Rox et Rookie. Par un matin ensoleillé, la veuve Tartine étend son linge dans la cour devant sa petite ferme. Venu de nulle part, un petit oiseau et une chouette lui volent sa culotte bouffante. « Mon linge !» hurle la veuve Tartine. Mais les deux oiseaux ont juste voulu attirer son attention sur un renardeau orphelin. La veuve Tartine le trouve et, comme chacun sait, elle a un grand cœur. Elle ne peut pas le laisser là. Elle va l'appeler Rox. Pas très loin de la ferme de la veuve Tartine, son voisin, un chasseur du nom d'Amos Sled, a ramené un chiot chez lui. Il va l'appeler Rookie et va le confier à Chef, un vieux chien de chasse. Un jour dans la campagne, Rox et Rookie se rencontrent et deviennent amis, les meilleurs amis. Que dirait Amos s'il apprenait que son chien de chasse joue avec un renard? Mais il s'en moque. « Je propose qu'on reste toujours amis », dit Rox à Rookie. Les deux amis grandissent vite. Rookie est parti avec Amos pendant quelques mois, mais au printemps, il revient dans la voiture de son maître. Il est devenu un grand chien vigoureux et Rox a une épaisse fourrure et l'esprit vif. Rookie est content de le revoir, mais quand Rox lui demande s'ils sont toujours amis, il devient sérieux. « Rox, tout ça, c'est le passé, » lui dit-il. « À présent, je suis un chien de chasse. » Il a à peine fini de parler que Chef voit Rox et part à sa poursuite. Il court à travers les bois, puis en haut d'une montagne, près du pont de chemin de fer. Heureusement, Rookie est le premier à trouver Rox, caché sous un tas de bois. Bien qu'il soit un chien de chasse, Rookie est incapable de faire du mal à son ami et décide de le laisser partir. Mais c'est trop tard. Chef trouve le renard et le poursuit le long de la voie ferrée. Puis un sifflet retentit, un train arrive. Rox se tapit pour l'éviter, mais Chef n'est pas aussi rapide. Le train le projette dans la rivière, au pied du pont. Pour Rookie, Rox est responsable de l'accident et il lui lance « Je te le jure, tu me le paieras !» La veuve Tartine comprend que si Rox reste à la ferme avec elle, il sera en danger. Elle l'emmène alors dans une forêt où la chasse est interdite et lui dit au revoir avec tristesse. Pour Rox, une nouvelle vie commence. Mais Amos n'oublie pas. Chef a récupéré et le chasseur est déterminé à attraper ce renard. Alors il prépare des pièges terribles. Quand Rox marchera dessus, les mâchoires en acier se refermeront sur ses pattes et il sera piégé. Big Mama, la chouette, grâce à qui Rox avait été adopté par la veuve Tartine quand il était petit, cherche également le renard et elle est inquiète. Comment Rox parviendra-t-il à survivre seul dans la forêt? Jusqu'à maintenant, il a toujours vécu avec la veuve Tartine qui l'a gâté. Où peut-il être? Oh, ici! Du haut d'un arbre, elle finit par le voir. Elle se pose à côté du renard, mais voit avec surprise que ce n'est pas Rox. C'est Vixie, une gentille renarde qui aide Big Mama à trouver Rox. Les deux renards deviennent immédiatement inséparables. Pendant ce temps, Amos est content de lui. Tous les pièges sont posés, prêts à fonctionner. Il les a recouverts d'herbe pour les cacher. Si seulement c'était aussi facile de piéger un renard. En réalité, pas seulement un, mais deux. En se promenant parmi les arbres avec Rox, Vixie sent que quelque chose ne va pas et les deux renards parviennent à éviter les pièges. Le chasseur est furieux. Il attrapera ces renards coûte que coûte. Amos poursuit Rox et Vixie jusqu'à un torrent aussi bruyant qu'une tempête. Oh non! Rox et Vixie sont piégés. Pour s'échapper, ils doivent traverser une chute d'eau en marchant sur un tronc d'arbre. Les deux renards sont terrifiés, mais ils s'encouragent. Pendant ce temps, Rookie conduit son maître jusqu'au tronc d'arbre. Amos va tirer quand un ours terrifiant surgit devant lui. Il est gigantesque. Il rugit montrant ses dents. Amos, terrifié, laisse tomber sa carabine et pose le pied sur l'un de ses pièges. Il ne peut plus bouger. Rookie se jette sur l'ours pour protéger son maître et le mord au cou. Mais d'un coup de patte, l'ours géant le projette au sol. Rookie gémit de douleur et on l'entend à des kilomètres. Rox l'a entendu. Alors qu'il pourrait se sauver avec Vixie, il s'arrête. Son cœur lui dit de ne pas abandonner son ami.
Mu par le désespoir, Rox bondit au-dessus de la tête de l'ours, s'accroche à sa fourrure et lui mord une oreille. L'ours le projette sur le tronc d'arbre au-dessus de la chute d'eau. Puis il s'approche, enragé, l'attrape et... L'arbre se brise sous son poids. Rox tombe avec l'ours dans l'eau tourbillonnante et rugissante. Rox est épuisé mais vivant et il se traîne jusqu'à la berge. La rivière l'a emporté loin de la chute d'eau. L'ours a disparu et Rookie rejoint Rox. Le chien est étonné. Son meilleur ami a risqué sa vie pour le sauver. Mais Amos s'en moque. « Rookie, ôte-toi de là, tu as compris ?» lui ordonne-t-il en visant Rox. Mais Rookie se met devant le renard pour le protéger. Amos, qui a bon cœur, finit par comprendre. Il baisse sa carabine et caresse la tête de Rookie. « Viens, mon chien, on rentre, » dit-il ému. Et il part en boitant. Rox se lève et part dans la forêt. Que va-t-il se passer? La veuve Tartine soigne la jambe d'Amos parce qu'ils sont devenus amis. Chef a récupéré et Rookie est content que tout se termine bien. Les mots que Rox lui avait dits quand ils étaient petits résonnent dans ses oreilles. « Je propose qu'on reste toujours amis. » Loin de là, dans la forêt, Rox est assis près de Vixie, observant la scène en silence. Après tant d'excitation, tout est redevenu normal. Et malgré leurs différences, Rox et Rookie savent dans leur cœur qu'ils seront toujours amis, comme quand ils étaient petits.